Alors, sur ces demandes, 10,2 ont été des demandes non recevables. Alors, on s'est posé la question évidemment du pourquoi, qu'est-ce qui faisait problème dans ces dossiers. Alors, le plus souvent, ce sont des négligences, un dossier mal rempli, alors qu'en réalité, c'est un dossier extrêmement simple. Je le dis parce qu'il ne faudrait pas que des familles soient découragées par les démarches administratives. Certaines familles ont des difficultés à remplir les dossiers des bourses parce que les pièces justificatives sont importantes. Il faut par exemple soumettre des dossiers d'ordre fiscal, les déclarations au fisc, et parfois certaines familles ont du mal aussi à remplir les dossiers, alors que dans le cas qui nous occupe pour la prise en charge, c'est vraiment un simple formulaire recto verso où il ne faut ajouter qu'un seul document, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, une preuve de résidence. Pour le reste, même la déclaration de revenus est faite sur l'honneur. On ne vous demande pas de justificatif sur vos revenus. Donc on vous demande de déclarer vos revenus, mais on ne vous demande pas de justificatif. Donc le dossier est extrêmement simple, et malgré ce, il y a eu quelques difficultés à ce sujet. Il y a eu des difficultés administratives du type des familles inconnues ou non inscrites au registre. Comme vous le savez, même si nous les élus et les diplomates en poste à l'étranger vous encouragent vivement à vous inscrire dans les consulats, ça n'est pas une démarche obligatoire. Mais ici, il faut le faire pour bénéficier de cette mesure. D'autres éléments ont provoqué ces rejets, mais il n'y a pas encore, si vous voulez, de typologie du type de rejet ou de raison systématique de rejet. Donc, comme vous voyez, j'ai fait là, assez rapidement, pour ne pas vous ennuyer trop, j'ai fait assez rapidement un tableau de la situation, mais je suis volontiers disposé maintenant à répondre à des questions, surtout que certains d'entre vous au dernier rang sont arrivés alors que j'entamais ma conclusion presque. Donc je suis tout à fait disposé à revenir sur certains points ou à éclaircir certains éléments qui mériteraient développement plus ample. Oui. J'ai pu comprendre que les parents avancent l'argent au départ et puis se font rembourser par l'État, si c'est correct? Alors voilà, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que cela fonctionne. Ça pourrait ne pas être le cas, et en fait, ce qui s'est passé lors de la campagne en cours, c'est que les dossiers ont été remplis et remis à l'administration au printemps. Enfin, pas au printemps, à l'hiver. Donc évidemment, les familles avaient déjà soit avancé une part conséquente des frais de scolarité, soit payé l'ensemble de la somme en question. Donc il s'agit, dans l'année qui nous occupe, d'un remboursement. Les remboursements ont été opérés auprès de ces familles au mois de mars. Alors, de façon rapide et efficace, l'administration a su réagir en faisant en sorte que pour l'année qui vient, à partir de septembre 2008, eh bien, les démarches soient entamées bien en amont. Et donc, de fait, si vous vous êtes déjà inscrit, vous ou votre enfant plus exactement, en terminale ou en première pour l'an prochain, eh bien, vous avez déjà rempli le dossier. Donc, on peut espérer que l'on aille par étapes vers un versement qui se fasse avant que les familles n'aient à verser cette somme. Là aussi, il s'agit d'un effort auprès des familles. Certaines familles, et c'est ce que l'on attend en fait à terme, c'est que des familles qui étaient exclues du système français pour des raisons financières, et encore faudrait-il, si j'ose dire, les voir sortir du bois, hein, des familles françaises qui peuvent être dans la baie de San Francisco, qui n'ont pas considéré l'école française parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y inscrire leurs enfants, et qui maintenant, grâce à cette mesure, pourraient considérer l'école française, mais ne seraient pas en mesure de payer à l'avance les sommes demandées. Et donc on peut espérer que par étapes, on en vienne effectivement à ce que ce ne soit pas un remboursement, mais un paiement au préalable. C'est malgré tout prématuré. Mon conseil, à l'heure où je vous parle, c'est que vous suiviez les procédures d'inscription établies par les établissements, que vous payiez la totalité ou une partie de la somme pour vous assurer d'avoir une place, et puis le remboursement viendra ensuite. Mais je dois vous dire que à l'étranger, on avait tendance à attendre les premiers versements en mars pour y croire vraiment. On se disait, bon, écoutez, oui, les dossiers avancent, on va voir s'il n'y a pas une difficulté de dernière minute, mais pour le moment, mon conseil, c'est que vous suiviez les instructions de l'établissement et ensuite le remboursement aura lieu.
Je suis embarrassé, je suis souvent d'une clarté telle qu'il n'y a pas de question. Oui. Vous disiez que 10% des dossiers avaient été rejetés. Ça m'inquiète parce que ce dossier est tellement simple, parce que je l'ai rempli cette année pour l'année prochaine. Donc je me demande quelles sont les raisons de rejet, mis à part le fait que vous disiez que certaines personnes n'existaient pas, n'étaient pas inscrites. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'a pas une typologie complète de la raison des rejets. Un autre élément que je n'ai pas mentionné, c'est ce que l'on appelle d'une façon amusante, mais pas exactement élégante, le trafic de neveux. On a constaté que certaines familles se disaient formidable, je vais envoyer mon fils chez son oncle ou chez sa tante aux États-Unis, bénéficier d'une année aux États-Unis, de 2 années aux États-Unis, apprendre l'anglais. Et il y a eu certaines demandes, alors que les modalités étaient très claires. Il faut que un des parents, les parents, vivent avec l'enfant dans le pays d'accueil à l'étranger. Mais il y a eu, bon là je vous cite un autre exemple, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais il y a eu plusieurs raisons entravant le bon fonctionnement de l'instruction de ces dossiers. Mais vraiment, en fait c'est un motif d'étonnement pour moi aussi, qu'il y ait eu 10% de rejet. Comment un dossier aussi simple peut ne pas aboutir, numéro 1, et numéro 2, qu'il n'y ait eu que moins de 70% de demandes au regard de l'ensemble des enfants inscrits en terminale. Donc, en fait, si je suis là devant vous ce soir et si j'ai déjà fait cette présentation à Berkeley, à Palo Alto, c'est justement pour diffuser cette information, parce que c'est plus un défaut d'information à la source, qui fait que les familles ne déposent pas de dossier, et puis ensuite des défauts d'information en cours de dossier, même s'il est très simple, qui font que ça n'aboutit pas. Mais, je vous rassure, il n'y a pas de motif d'inquiétude a priori. Oui ? Quelle est la durée de ce programme? Vous avez parlé de 3 ans, mais est-ce que c'est indéfini ou c'est limité à 3 ans, va être renouvelé? Quel est l'avenir de ce programme? C'est une très bonne question. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, écoutez, ce que nous savons, c'est que le programme est mis en place de façon progressive dans les 3 années qui viennent pour l'ensemble du lycée. Donc, à l'été 2010, ce programme couvrira l'ensemble des enfants de terminale, première et seconde. Et ce programme a vocation à durer au-delà de l'été 2010. Alors, on me dit, c'est un programme extrêmement coûteux. Est-ce qu'une nouvelle majorité politique, par exemple, ou la majorité actuelle, mais avec un nouveau président de la République, maintiendrait ces mesures? Surtout si on estime que, par exemple, les retraites des professeurs, c'est vraiment trop cher, que l'étranger coûte trop cher, qu'on a des priorités dans les écoles françaises, en France même, qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, qu'en est-il de la durée, comme vous le dites très justement, de ce programme? Mon sentiment, en bonhomme politique, mon sentiment, c'est que je ne vois pas comment une majorité politique, quelle qu'elle soit, reviendrait sur cette mesure. Ce serait d'une si incroyable impopularité que ça paraît hautement improbable. Hautement improbable. Cette mesure de gratuité a été portée lors de la dernière campagne présidentielle, aussi bien par le candidat Nicolas Sarkozy que par la candidate Ségolène Royal. Il y a eu une unanimité des 2 partis de gouvernement en France pour mettre en place cette gratuité et donc pour l'inscrire dans la durée. Bon, alors maintenant, évidemment, les choses changent, mais vous voyez, il y a une sorte d'unanimité qui serait difficile à modifier. Alors, entendons-nous bien, quand le président de la République actuelle a indiqué qu'il allait tenir cette promesse de campagne, eh bien écoutez, les sénateurs des Français de l'étranger, de tous bords politiques, lui ont dit écoutez, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et même certaines associations de parents d'élèves à l'étranger